Et coucou les licornes. Deuxième live. Allez, je vérifie. Alors, Alors, que j'ai lancé alors que je n'ai fait ni lancement ni masterclass. hop. Ça marchait au début, puis après ça marchait plus. Zen, tout va bien aller. Alors, j'essaye de me mettre sur Facebook, ça laissera le temps aux gens de revenir. Alors, Sophie de Langitmi, alors ça c'était le premier, pourtant je l'avais mis à la poubelle. Supprimer la publication. Ouh, ça m'a l'air de bien bugger aujourd'hui. Alors, à l'instant. Alors, est-ce qu'il y a du son? Hop, alors. Alors bon, il y a du son pour le moment. Il y a du son, il y a du son. Alors, je reprends du coup. Carnet de voyage vers soi, J203 sur 365. Bon, ouais, l'énergie d'aujourd'hui est extrêmement intense, en règle générale. Donc ça perturbe peut-être les réseaux. En tout cas, moi, ça me perturbe bien. Je le sens bien, là, que c'est d'une intensité aujourd'hui incroyable, au point que quand j'étais au cours de Pilates, euh, vers la fin, j'ai commencé à avoir des nausées. Et du coup, je me suis écoutée. C'est bon, super. Et en fait, au début du live, c'était bon aussi, puis après, ça a disparu. Voilà. Non, bah, c'était pour me dire, ouais, allez, refais un live. C'est cool de recommencer. Voilà, c'est comme ça. Donc, en effet, aujourd'hui, on est le, je sais pas combien de janvier, là. 25, 26, je sais pas. Et les énergies sont très intenses. Et du coup, les corps peuvent vraiment le ressentir et on le ressent soit en conscience, soit en non-conscience. Donc, alors aujourd'hui, on va parler du corps. Euh, et donc, du coup, moi, après le Pilate, et c'était rigolo parce que après le cours de Pilate, en général, je fais du leg press dans ma salle de sport pour travailler les cuisses et les fessiers. Puis là, j'étais pas super et je me suis dit, bon, ce sera juste, si je dois pas en faire, il y aura quelqu'un, et si je dois en faire, il y aura personne. Je suis sortie de la salle, il y avait quelqu'un. J'ai dit, voilà, je ne devais pas faire de leg press, mon corps c'est stop. Et je suis allée faire mes courses parce que comme je consomme et que nous consommons à la maison des produits frais, du coup, bah, ça demande d'aller régulièrement faire des courses. Et j'ai été faire mes courses de produits frais, puis j'avais d'autres choses à faire et j'étais vraiment avec mon corps et c'était non, 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 là, tu as priorisé, maintenant tu rentres, euh, tu prends soin de toi, tu rentres, tu te reposes, tu as besoin. Cette nuit, je me suis réveillée à 3 heures du matin à peu près. C'est la deuxième nuit où j'ai une nuit un petit peu épique. Donc quand je vois que je me rendors pas, en fait, j'écoute des choses qui sont contributions pour moi. Donc soit je refais des immersions que j'ai faites, soit j'écoute des choses qui peuvent être intéressantes, mais en général je fais des immersions. Je refais des immersions. Et j'étais, bon, je sais plus à quel moment c'était de la nuit, hein, parce que la nuit c'est un petit peu confus. Et on m'a soufflé un texte, et c'était un texte concernant le corps, que je vais vous déposer par écrit. Et puis à mon cours de pilates ce matin, on m'a soufflé, Sophie, il faut que tu le fasses en audio, ce texte aussi. Ok, parce que quand on parle, il y a des vibrations qui vont venir en supplément d'un texte écrit, qui vont au-delà, les vibrations du son. Et donc du coup, on me demande de sonoriser ce texte, ce que je vais faire quand je vais avoir l'énergie et l'élan. Et en effet, c'est vraiment un texte sur le corps, la vie. Et là, je ressens que c'est vraiment très très important de prendre soin de soi, de s'écouter, de se prioriser. Euh,
les énergies s'accélèrent et il n'y aura plus de répit et de pause comme nous pouvions l'avoir avant, où avant on avait des gros coups d'accélérateur en énergie, donc on reçoit en fait des codes, les êtres humains, et puis ça vient faire le job en nous pour faire remonter, épurer, libérer, etc. Et notre corps est en pleine épuration et en pleine transformation, en pleine mutation aussi, puisque on n'est pas juste un corps physique, ça va bien au-delà. Et du coup, le corps, c'est tout un équilibre global. C'est pour ça que je parle beaucoup d'écologie de vie. Et moi, je comprends mieux pourquoi, depuis toute petite, en fait, j'ai ces notions au niveau alimentaire. J'ai vécu à travers la maladie de mon père. Donc mon père, il est tombé malade. Enfin, on a découvert sa maladie, un cancer de la thyroïde, j'avais 9 ans. Ça a duré, il est décédé, j'avais 16 ans, donc ça a duré 7 ans. On est passé par tous les stades de la maladie. Et en fait, donc ils ont fait un traitement médical classique au début. Et puis, à un moment donné, comme ils voyaient que ça ne servait absolument à rien, le cancer se généralisait, ils sont allés sur des méthodes alternatives. Donc, on est passé par plein de méthodes alimentaires différentes. Et du reste, c'était très intéressant parce que dans les différentes méthodes alimentaires qui étaient proposées à mon père voilà, pour guérir son cancer, on avait le lait à enlever, en fait, de l'alimentation. Et nous, on buvait du lait. Et moi, j'avais j'avais pas mal de problèmes de santé. Mon frère, il avait de l'asthme, si je dis pas de bêtises. Et on allait même chercher, parce que on a quitté Paris, j'avais 9 ans, puis on était vraiment dans un bled tout paumé, à la campagne, avec 200 habitants. Le choc pour moi. Je m'en suis jamais remise, non. Mais c'était horrible. Bref. Et du coup, j'allais chercher le lait. Il y avait un agriculteur juste à côté de chez nous. Et donc, à l'époque, il prenait, coucou ma Véronique, on prenait le lait, en fait, il trayait, je sais pas si on dit trayer avec les mains. Et puis on avait un seau, un pot, vraiment les pots de lait, quoi. Et j'allais chercher le lait, et du reste, je détestais ce lait, parce que moi, j'étais habituée au lait en bouteille, qui n'a aucun rapport avec le lait qui sort directement je crois que c'est le pis de la vache. C'était bark. Bref. Donc, mais ma mère disait, si, il faut prendre du lait, il faut prendre du lait. Et donc, pour accompagner mon père au niveau de son alimentation, bien évidemment, toute la famille s'est mise à manger comme lui. Et quand nous avons extrait le lait de notre alimentation, youpi, tralala, alléluia, magie, en fait, tout ce qu'on avait en symptômes, en choses qui venaient nous déranger au niveau du corps, sont partis. Voilà. Donc, du coup, moi, ça a été un premier pas sur ça. Puis après, on a essayé. Il y a eu le décrudi. On mangeait entre le cru et le cuit. Après, il y a eu l'instinctothérapie. Donc, en fait, c'était que du cru. Et il mangeait tout cru. Donc, en fait, il y avait plein de choses. Et puis, c'était se laisser porter par le corps sur ce qu'il avait envie. Mais c'était tout du cru, etc. Enfin, bref. Et donc, ça m'a appris très tôt des notions alimentaires diverses et variées, d'expérimenter plein de choses. Et puis après, en fait, ça a été une évidence pour moi d'être attentive à mon alimentation. C'était naturel, en fait. Et aujourd'hui, en effet, l'être humain, par aussi sa construction, on n'est pas forcément éduqué à comment bien s'alimenter. Et puis, on a une vie à 200 à l'heure qui fait qu'on ne prend pas le temps de bien manger, de prendre le temps aussi de manger, d'écouter ce que notre corps a vraiment envie de manger. Puis ça, on nous l'apprend pas mais écoute ton corps, qu'est-ce qu'il a envie de manger. Et du coup, on mange beaucoup de conneries aujourd'hui, beaucoup de choses, des plats préparés ou des sandwichs ou on mange, voilà, on fait pas du tout attention, voire on s'alimente extrêmement mal parce qu'on n'a pas ces notions. Et le corps a vraiment besoin, pour sa pleine santé, entre autres, parce que bien sûr il n'y a pas que ça, coucou Estelle, de s'alimenter avec des choses naturelles, avec des produits en fait, ce que vous allez mettre dans votre corps qui est vivant. Et donc pour mettre des choses vivantes, ça demande
Alors, oui, j'entends déjà dans vos têtes, c'est-à-dire la viande, c'est vivant, les animaux. Chacun fait comme il veut et c'est ok en fait. Si on a envie de viande, alors on mange de la viande. On a envie de manger du poisson, on mange du poisson. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal en fait. Aujourd'hui, il y a tellement de notions vis-à-vis de l'alimentation et quand je vois des comment on appelle ça aujourd'hui c'est très dur d'avoir des mots, de sortir des mots. Je vais parler en langage vibratoire, hein. Je parlerai à votre âme. Euh, et du coup, il y a des gens, par exemple, ceux qui sont spécialistes à dire, bah voilà, t'as des problèmes de poids ou t'as ceci ou cela, faut manger ça, 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 ça. Et moi, je suis tellement pas ok avec tout ça. Et pourtant, je me suis formée à l'Ayurveda, donc c'était vraiment très ciblé aussi sur les plantes, sur la nature, sur les aliments, etc. Mais je suis sortie en fait de tout ça parce que pour moi, ça n'a pas de sens dans le sens où ça n'a pas de sens dans le sens où le corps sait pertinemment ce dont il a besoin au-delà au-delà de règles, au-delà de choses, même si ça peut être ancestral, parce que c'est vrai que l'Ayurveda, c'est des médecines qui ont 5000 ans, donc c'est ancestral, et je crois que même c'est la médecine la plus ancienne. C'est juste, mais à la fois, ça ne l'est plus pour moi, puisqu'à un moment donné, déjà, en plus, ça pouvait l'être à l'époque, mais aujourd'hui, on est en pleine mutation terrestre, donc aujourd'hui, notre corps, on est en train de vraiment reprendre toute notre on est en train de revenir à notre plein. En fait, ok, j'ai les images et on me dit là les trucs et donc je vais vous les transposer. Euh, Aujourd'hui, on va vraiment vers une nouvelle conscience. C'est pas nouveau en soi, c'est juste on récupère en fait notre pleine conscience, on se rebranche à notre nature véritable et qui on est profondément. Notre nature originelle, notre nature véritable ne connaît pas, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de maladie, nous sommes la pleine santé. Nous sommes la joie, nous sommes la légèreté, nous sommes l'unité, nous sommes l'équilibre, nous sommes le yin et le yang, enfin on est un être à la base équilibré. Donc on vient reconnecter avec tout ça. Donc, ce qui pouvait être juste avant, même s'il y a des choses, du reste, il y a énormément de choses qui font sens. Moi, je sais que par exemple en Ayurveda, voilà, t'es tel dosha, donc il faut manger plus ça et ça, parce que si tu manges vraiment beaucoup de ça, ça va aggraver ton pitta, machin, ton feu, et puis après ta colère et machin. Et en fait, à un moment donné, ça n'a plus du tout résonné parce que c'est pas l'alimentation qui va aggraver les choses, même si en effet, par exemple, selon ce qu'on a, mais de toute façon, le corps va le faire naturellement. J'allais dire, oui, on peut avoir des connaissances qui peuvent servir tant qu'on n'a pas appris à écouter pleinement le corps. Euh, Quand je suis sortie d'écouter vraiment l'Ayurveda, parce que moi, quand je me mettais dans quelque chose, j'y allais à fond, donc je vivais Ayurveda, je dormais Ayurveda, je buvais Ayurveda, enfin, j'étais Miss Ayurveda. Et du coup, il y avait plein d'aliments que je ne mangeais plus parce que, par rapport à mon dosha, ce n'était pas du tout requis de manger tel ou tel aliment. Et comme par hasard, en plus, c'est ceux que je mangeais vraiment couramment. Donc ça a été à la fois une privation, mais comme j'étais à fond sur le truc, bah j'y suis allée et puis bah c'était comme ça. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de privations. Aujourd'hui, pour moi, les privations, c'est absolument pas ok. Ça résonne absolument pas. Ça fait partie des souffrances. Ça fait partie de j'ai pas le choix, je dois faire ça pour machin. Aujourd'hui, quand on voit les régimes alimentaires, mais alors c'est hallucinant. Aujourd'hui, le corps, il est le reflet de notre histoire de vie. Il est le reflet et de nos mémoires, que ce soit les nôtres, mais aussi toutes celles qui ne nous appartiennent pas, les mémoires ancestrales, les mémoires, voilà, de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, du karmique qui peut être en nous. Enfin voilà, notre corps, il est l'intégralité de tout ce qu'il y a à l'intérieur en mémoire cellulaire. Donc du coup, c'est un gros bordel. Donc le corps, et c'est vrai que beaucoup, par exemple, quand il y a du surpoids, tout de suite, ces gens-là vont être jugés. En plus, Véronique, j'ai craqué sur un croissant ce matin. Et t'as bien raison. Moi, c'est le mardi en général, parce que quand je reviens de mon yoga, je m'arrête dans une boulangerie, je prends plein de trucs,
Et du coup, je me fais mon petit croissant à midi et c'est mon petit plaisir qui était juste génial. J'adore les croissants, tout ça. Et en fait, c'est vraiment s'écouter pleinement. Donc le corps, il est le reflet. Et puis en plus, souvent, et on le voit par exemple sur les boulimiques ou anorexiques, on a une image de notre corps qui n'est pas forcément la réalité. On voit, mais c'est comme tout, de toute façon, on voit ce qu'on croit. Donc on va se croire, voilà, comme ceci, comme cela. Et puis en plus, le corps, ce que l'on pense, on le crée. Mais il y a ce qu'on voit de nous et puis il y a ce que les autres perçoivent de nous et ça n'a rien à voir. Donc du coup, le corps, il est le reflet, que ce soit par ses symptômes, ses maladies et coucou Marie-Émilie, par ses maladies, par le corps, ses structures, par du surpoids, etc. Souvent le surpoids, c'est des carapaces, c'est des protections, c'est des armures. On s'est protégé et comme ça, hop, on a une enveloppe corporelle et c'est notre bibendum de protection. Entre autres, pas que. Et la malbouffe, etc. Bah oui, on est dans une société où on n'a pas forcément appris, ou surtout, eh bien, on est dans une société, et surtout sur une construction, où on vient se remplir pour vider, pour remplir des vides. On vient se remplir, on vient compenser, voilà, des blessures, des manques, voilà, un truc qui s'est passé dans la journée, on se jette sur une tablette de chocolat, etc. Enfin, ou on a des pulsions alimentaires, voilà, mais c'est valable aussi sur la drogue, je suis pas bien, ou sur l'alcool, je suis pas bien, donc allez, je bois un verre, ça va me détendre, ou je fume un pétard, ça va me détendre, voilà, c'est plus facile. Donc on est vraiment dans une construction humaine où on est complètement euh, à l'extérieur de nous, on est complètement dépendant de choses extérieures et puis surtout on ne sait pas tout ça, en fait on ne sait pas. Et puis au fur et à mesure de ce chemin de conscience, eh bien on vient mettre du sens et on vient mettre surtout de la conscience sur ah bah tiens, le corps humain en fait ce n'est pas qu'un corps humain, c'est aussi bah oui des mémoires qui sont là, tu as aussi des blessures, tu as des traumas, tu as des choses qui ne t'appartiennent pas, tu as des choses d'ancienne vie, etc. ici, ailleurs, enfin bref, il y a plein de choses qui sont en nous et je vous parle même pas de tout ce qui est éthérique, des armes éthériques, des implants éthériques sur nous. Enfin, il y a énormément de choses. Moi, j'ai été visiter beaucoup de strates sur le plan humain, vibratoire, multidimensionnel. Parce que bah, je devais le vivre aussi dans l'expérience parce que j'ai eu beaucoup de choses à aller voir, visiter et libérer et voir dégager, etc. Et du coup, c'est vrai que je suis à large spectre d'expérimentation, de connaissances parce que je l'ai vécu et qu'aujourd'hui j'incarne pleinement tout ça. Du coup, ce corps, pour revenir à ce corps, bien oui, on a une vie à 200 à l'heure et du coup, ben on va même pas prendre le temps de s'arrêter 2 secondes pour voir de quoi j'ai vraiment envie, de quoi ce corps a besoin. Et puis, ben oui, ça va péter dans tous les sens et ça pète déjà dans tous les sens où les corps sont malades, les corps ils vont pas bien, les corps ils en peuvent plus, les corps ils hurlent. Et quand il y a la maladie, c'est que le corps a tellement donné de symptômes, de messages qu'on l'a pas écouté, que ça pète et qu'il y a la maladie. Et c'était intéressant parce que tout à l'heure, je partageais avec quelqu'un qui travaille dans une clinique privée. Et c'est vrai que on n'avait pas la même vision des choses par rapport à la médecine. Et ce qui est génial du reste, parce que c'est super qu'on ait de prendre ce qui vit pour nous et ce qui résonne et de pas prendre pour argent comptant absolument tout ce qu'il y a de l'extérieur, c'est reprendre sa souveraineté, son pouvoir aussi. Et en fait, la médecine, moi aujourd'hui, je lui partageais que moi, je suis censée, par exemple, aller faire un contrôle au niveau comment on appelle ça? J'ai vraiment pas les mots aujourd'hui. Un contrôle au niveau de la poitrine, parce que ma mère a eu un cancer du sein, et donc moi, je dois être dépistée pour tout ça. Et je le faisais avant. Et je me rappelle sur mon dernier dépistage où la personne, ce que je lui dis, bah, est-ce que je dois en faire plus que d'autres? Parce que du coup, comme ma mère a eu un cancer du sein, elle m'a dit, bah, vous savez, faire les radios, c'est pas les rayons, enfin bref, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. C'est néfaste pour le corps, donc on va pas trop en faire non plus.
Et en fait, aujourd'hui, mammographie. Merci Francesca. C'est tellement, on est tellement, vous voyez la complémentarité, la puissance du groupe. Voilà, c'est ça, entre autres. Et donc du coup, non, je ne vais pas faire de mammographie. Aujourd'hui, ça fait bondir des gens, et beaucoup, et c'est ok. Moi, je fais ce qui résonne pour moi, et surtout, je ne fais plus ce qui résonne plus pour moi. Euh, pour moi, le corps va déclencher des maladies parce que ça parle de notre vie. Ça parle de ce qui est imprimé en nous, ça parle de grosses blessures, ça parle de gros trucs. Mais aujourd'hui, ça résonne pas pour moi. J'ai reçu ce matin un courrier pour aller faire dépistage, pareil, je sais plus ce que c'est là pour les femmes, col de l'utérus. J'ai aussi arrêté ces examens qui pour moi ne résonnent plus. Yes, merci Véronique de témoigner de ça. Dépistage du cancer de l'utérus, du col de l'utérus. Je ne le ferai pas. Moi aujourd'hui, je vais même pas dans les mains d'un médecin. J'ai une copine aussi qui me disait mais Sophie va faire un examen sanguin, check-up et tout. C'était un scan. Et j'ai dit bon, bah peut-être qu'elle a capté un truc. Ok, ça résonnait pas, mais ok, je vais le faire. J'ai été faire mon check-up. Parfait. Voilà. Aujourd'hui, quand on prend soin de soi, attention, hein, qu'on soit très, très clair, je suis pas en train de vous dire arrêtez tout. Non, non, je parle pour moi. Hein. C'est mes partages, c'est ma vie, voilà, c'est ma vérité. C'est ma vérité, on est d'accord. Hein. Je suis pas en train de dire allez, on arrête tout, c'est stop et tout. Moi, ça m'appartient. Enfin, je veux dire, c'est ma life. Voilà, comme mes enfants, mon mari. Aujourd'hui, il y a plus de chimie à la maison. Roselyne, je n'ai jamais fait de mammo, ni col de l'utérus, sauf prise de sang quand je le sens. Génial. Ben, je vous remercie vraiment de témoigner aujourd'hui et de partager vraiment avec authenticité tout ça. C'est important. C'est par nos partages tous ensemble qu'on va venir faire bouger les choses. Non pas qu'on est en train de dire faut faire ci ou faut faire ça, absolument pas. C'est juste d'écouter ce qui résonne pour vous en fait. Et on est tellement habitué à écouter la parole des autres, à pas se faire confiance, à, à être vraiment dépendant de l'extérieur, que c'est tout un travail d'écouter ce qui résonne pour nous et puis d'arrêter de faire en fonction des autres. Roselyne, pareil, c'est juste mon choix, exactement. Et en fait, c'est vraiment de s'écouter profondément. Juste, c'est ça. Euh, c'est il y a plein de choses qui sont en train d'être en perte de sens et puis surtout c'est de la logique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont dans les hôpitaux ou voir leur médecin avec des choses, des symptômes qu'ils ont. L'hôpital, on ne trouve rien. On est dans sa pleine souveraineté. Tout à fait, Véronique. Les hôpitaux ne trouvent rien, les médecins trouvent rien, ils font des check-ups, des machins, ils trouvent rien. Eh bien oui, et il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce que ça parle d'un point de vue holistique. Ça parle ok, qu'est-ce qui n'a pas été vu dans ce corps, qu'est-ce qui n'a pas été libéré, qui déclenche ça. Aujourd'hui, en effet, même s'il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts à tout ça, et ça fait sens, et il y en aura de plus en plus, eh bien, oui, aujourd'hui, quand on vient véritablement se connecter à son corps, si on vient véritablement regarder la racine de ce qui a déclenché ça, il cherche pour trouver quelque chose. Oui, c'est ça. Et puis en plus, par exemple, enfin, c'est ce qui est un non-sens total pour moi. C'est par exemple, tiens, bah j'ai mal, voilà, le truc con. Aujourd'hui, on va chez un médecin. J'ai un rhume, machin. On va chez le médecin. Waouh, hallucinant. Enfin, bref, moi je ne fais pas enfin, je vais plus chez le médecin de toute façon. Bref. J'ai un gros rhume ou voilà, je me sens un peu fébrile, je vais chez le médecin. Déjà, c'est psychologique, hein, parce que déjà, juste en prenant le téléphone, en prenant son rendez-vous, déjà, on va mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait le médecin ? Oui, ben alors, vous allez prendre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc souvent, en plus, c'est du chimique, hein, on est bien d'accord. Les médecins qui prescrivent des trucs naturels, autant dire que souvent, ils restent pas médecins.
Ou alors ils ont leur panneau médecin juste pour que les gens se fassent rembourser, mais derrière ils font tout sauf de la médecine traditionnelle. Moi j'ai le cas de quelqu'un comme ça autour de moi et j'adore. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, le corps, il a fait quelque chose au niveau de la sphère ORL. Il est en train de dire Mayday, Mayday, il y a quelque chose à aller voir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en prenant ces médocs ou en prenant tout ça? Ben, on vient mettre un couvercle sur ce qui est en train de sortir là. Et donc, du coup, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va revenir ou différemment, et puis ça va être encore plus grave en fait. Donc à un moment donné, et c'est ok, je veux dire, chacun fait comme il veut. Moi aujourd'hui, mon mari, autant il va prendre, quand il commence à avoir la sphère ORL qui est prise, donc déjà souvent c'est quand ça coule, etc. C'est qu'il y a trop de charge mentale. Voilà, donc ça déborde, ça déborde. Donc il va faire naturellement le Lota. Moi, le Lota, c'est un truc que j'ai. En fait, c'est un truc qu'on peut trouver aussi. C'est le nettoyage, en fait, un nettoyage du nez. Et en fait, on met du sel très fin dedans. Moi, je le mélange avec du sel de Nigari. Et tous les matins, moi, je me fais mon Lota. Donc déjà, c'est génial parce qu'on sent que vraiment ça libère. Et puis au-delà, hein, même au niveau du cerveau, etc. Donc ça, c'est une hygiène, moi, que je fais 365 jours sur 365. Et puis, il va faire des tisanes respiratoires, etc. Il va prendre du miel avec du citron. Enfin, il se fait des choses, voilà. Et puis des fois, quand vraiment ça l'agace, eh bien, il va aller à la pharmacie prendre ses trucs, ses pastilles pour la gorge, etc. Voilà, et c'est ok, ça lui appartient. Voilà, moi aujourd'hui, c'est vrai que depuis que j'ai ouvert cette porte de l'énergie, toute ma famille, personne ne va chez le médecin et personne n'est malade ou le moindre petit truc qui peut arriver, eh bien voilà, on met un peu d'huile essentielle, on met des petites crèmes ou où on fait des nettoyages du nez, on fait des inhalations. Ou s'il y a de la fièvre, eh bien c'est que ça vient nettoyer, purifier, donc on laisse faire. Mais on ne prend plus de chimie et ça passe, ça passe. Et je me rappelle même sur une formation en aromathérapie énergétique, c'était un médecin qui nous faisait la formation et elle disait, elle avait ce process-là qui était quand même assez incroyable. Elle disait, moi c'est pas compliqué, j'attends 15 jours avant de manifester auprès de quelque chose. Le corps, faut lui laisser 15 jours avant de vraiment s'inquiéter. Alors moi à l'époque c'était waouh, c'est intense quand même. Voilà, 15 jours c'est beaucoup, mais voilà, elle c'était sa philosophie et je pense que elle avait déjà expérimenté beaucoup de choses pour elle, pour ses enfants, etc. Comme le faisaient nos aïeux, c'est ça. Et aujourd'hui, la médecine traditionnelle, c'est vrai que moi ça fait pas du tout sens pour moi, pas du tout. Alors on va dire oui, mais on soigne de grandes choses et tout. C'est quoi le sens du truc en fait si on vient guérir, mais si on a eu une maladie à un moment donné, déjà et d'une, c'est qu'il y a quelque chose de profond à aller voir, et puis à nettoyer, à libérer. Et puis on peut je sais que par exemple sur des cancers, il y avait eu des expériences faites où ils avaient fait des groupes de personnes et il y en avait qui faisaient rien de spécial et d'autres qui faisaient des ohms tous les jours pendant 10 minutes je crois. Et en fait ils ont constaté que la respiration et les sons vibratoires en fait venaient les cellules cancéreuses n'aimaient pas ça du tout. Je crois je sais plus qui est-ce qu'il y a d'autres. Je sais pas s'il y a pas la viande aussi à arrêter quand on a un cancer. Parce que je crois que où il y a un truc en fait. Elles se nourrissent de trucs en fait, les cellules. Et moi, je reste convaincue aujourd'hui que on peut soigner beaucoup de choses naturellement et puis surtout en allant voir aussi nettoyage sur tous les corps. Exactement, Corinne, voilà tous les corps, voilà parce qu'on a notre corps physique, mais on a tous les autres corps qui sont là. Même expérience avec les prières. Voilà. Aujourd'hui, de toute façon, il y a beaucoup et de plus en plus de gens qui vont témoigner de maladies ou de choses qu'ils ont guéries sans être passés par la chimie, des choses très lourdes. Mais aujourd'hui, on nous fait tellement croire qu'on va mourir, voilà. Et après, c'est pareil, c'est du libre arbitre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on m'annonce un cancer. J'ai suffisamment de gens autour de moi très compétents dans l'alternative pour ne pas passer par la case hôpital et grosse chimie lourde parce que oui, ça peut guérir des gens, mais ça peut aussi les tuer. Moi, j'en ai vraiment l'expérience avec mon beau-père.
aujourd'hui qui a eu un cancer de l'estomac et ils ont fait des chimios, des rayons, je sais plus ce que c'était. Ça l'a complètement ça lui a enlevé des capacités respiratoires, ça l'a vraiment plombé en fait. Et puis après, il y a eu ces vaccins. Et puis alors là, première dose, et en plus lui qui est pro-vaccin, il l'a dit lui-même, c'est vrai que je me suis jamais remis de ma première dose. Et puis après, deuxième dose, troisième dose, alors qu'en plus il était en cancer. Bref, même expérience avec mes deux parents. Voilà. Enfin bref, aujourd'hui, de toute façon, ça va péter dans tous les sens. Hein. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont prendre conscience que tout ça, malheureusement, c'est pas, enfin, pour notre bien. Hein, c'est du financier. Il y a beaucoup de choses derrière. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Je vais pas partager là-dessus. C'est pas j'ai pas du tout, et puis c'est pas mon credo d'aller dire oui, la chimie, machin. Non, pas du tout. J'ai mes visions des choses et qui est propre à moi, et c'est ok avec tous ceux qui sont pro chimie, pro tous ces trucs, c'est ok en fait. Je veux dire, c'est chacun, c'est vraiment chacun. Regardez ce qui résonne pour vous, lobbies. Oui, tout à fait. Voilà. Et pour moi, de toute façon, à un moment donné, on n'en aura plus du tout besoin parce que si les corps se libèrent, ils sont plus malades. Donc, de toute façon, ça disparaîtra à un moment donné. Et du coup, le corps, pour revenir au corps, c'est tellement important d'être attentif à qu'est-ce que vous lui faites ingérer, parce que c'est vous, enfin, je veux dire, ce corps, qu'est-ce que vous lui faites ingérer? Mais c'est vous, en fait. Je veux dire, le corps, l'âme, l'esprit, il y a tout un ensemble, les corps énergétiques. C'est votre temple, en fait. C'est votre vie, c'est votre pleine santé, c'est tellement grand. Et du coup, euh, c'est pour ça que je parle constamment de maltraitance. On se maltraite nous-mêmes parce que apprendre à se respecter, apprendre et c'est vraiment ce qu'on m'a soufflé cette nuit dans ce texte qui est sorti vis-à-vis du corps, c'est... oui, de toute façon, je vous le partagerai parce que tout est dit dedans. Le corps, pour essayer de résumer, parce qu'on pourrait en parler des heures, il y a tellement de choses à dire sur le corps. Le corps, qu'est-ce qui est important, on va dire aujourd'hui? Le B.A.B.A., la base. Pour moi, boire de l'eau qui est pure. Ça veut dire que boire de l'eau directe du robinet, c'est niette. Aujourd'hui, l'eau, la mémoire de l'eau. Vous connaissez pas, vous allez voir le docteur Seemoto, je crois qu'il s'appelle, qui a la mémoire de l'eau. Qu'est-ce que crée l'eau? J'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière une méditation d'Anne Solène qui est en Islande actuellement, qui s'est mis en reliance avec les glaciers. Les glaciers lui ont fourni des messages juste incroyables. Donc ils sont en train de fondre, ok, ils sont en train de disparaître. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces glaciers? La glace, c'est de l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a? Les mémoires de l'humanité. Donc en fait, tout ça va en train de fondre. Et en fait, c'est des mémoires, tout ça. Et donc, nous, tout ce que nous allons ingérer, donc l'eau, on est fait à plus de 70% d'eau, je vous rappelle, l'eau que nous ingérons, selon d'où elle vient, nous ingérons les mémoires qu'il y a aussi avec. Donc l'eau qui sort du robinet, nous avons des résidus de médicaments, de chimie, de machin, de bidule. En plus, c'est une eau qui est morte, ok? Donc autant dire que vous mettez dans votre corps une eau et des informations qui sont absolument bien pourraves. Donc l'eau, soit vous filtrez votre eau. Aujourd'hui, il y a des carafes où vous pouvez filtrer l'eau, ok? Vous pouvez la magnétiser. Mais moi, je n'ai pas de magnétine. On en a tous. Mettez des intentions. Ok, il y a de l'eau qui sort. Je mets l'intention. Regardez ces expériences faites avec le riz, par exemple. Il y a deux bocaux de riz. Il y en a un qu'on insulte. Il y en a un, on lui dit des super trucs. Et il y en a un qui pourrit. L'autre qui reste comme ça. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. L'eau, c'est ça. L'eau, à partir du moment où on pense des choses, les pensées créent, se manifestent dans la matière, ça crée des ondes vibratoires dans l'eau. Donc, quand vous mettez des intentions sur l'eau que vous buvez,
vous ingérez ces informations dans votre corps. Moi, j'ai mis, mais bon, ça après, je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Il y a plusieurs années, j'ai mis à mon arrivée d'eau, et c'est une femme qui a canalisé le système, un vortex en fait, et donc du coup ça redynamise l'eau. J'ai des petites capsules aussi où je viens mettre par exemple, j'en sais rien, des huiles essentielles ou des fleurs de bac, enfin ça va informer l'eau. J'enlève les codes barres et je mets sur un symbole de géométrie sacrée. Génial, merci Corinne pour ce tip, c'est top. Et oui, les codes barres. Et en fait, du coup, ça redynamise l'eau. Donc j'ai une eau vivante. Et puis même quand je me douche, du coup, l'eau de ma piscine, enfin tout, c'est de l'eau vivante. Et à mon eau du robinet dans ma cuisine, j'ai un filtre en fait dessous, un filtre avec du coco, je sais plus quoi d'autre. Et en fait, du coup, j'ai une eau qui est très pure. Et en plus, depuis plusieurs années, moi, j'ai acheté le cristal de Nassim Haramein. Je l'ai porté, mais en fait, je l'ai vraiment pris pour informer l'eau. Donc, je bois de l'eau, en fait, et le cristal de Nassim Haramein, en fait, si vous le connaissez pas, c'est un physicien quantique qui a trouvé, en fait, qu'on pouvait extraire l'énergie du vide de l'espace. Oui, sur une fleur de vie coco. On peut extraire l'énergie du vide de l'espace et on pourrait, oui, aujourd'hui, avoir de l'énergie libre et gratuite, mais ça aussi, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, il l'a mis dans un cristal qui est coupé d'une certaine façon. Et du coup, moi, j'informe mon eau et je bois que de l'eau du cristal. Et ce cristal est extrêmement puissant. Moi, je l'ai fait tester à des personnes qui ressentaient vraiment dans le corps. Et du reste, Myriam me l'a bien testé. En fait, ça vient recentrer, ça recalibre. C'est ultra puissant. Bon, il y a plein de choses aujourd'hui. Il y a plusieurs symboles de géométrie. Ouais, il y a plein de choses aujourd'hui. Allez vous intéresser à la géométrie sacrée pour ceux qui connaissent pas. C'est puissant, on les retrouve dans les églises, etc. Enfin, de toute façon, on va de plus en plus aller vers cette connaissance véritable en fait de l'humanité, de tout ce qui a été caché depuis des millénaires, et c'est en train de remonter, et ces blocs de glace, ces glaciers qui sont en train de fondre, oui, il y a des millénaires de mémoire qui vont ressortir, donc c'est pour ça aussi qu'il va y avoir plein de choses qui vont ressortir, toutes ces histoires de pyramides, de voilà, tous ces symboles. Je regardais ce que je vous ai partagé sur les tatouages. Il y a 5000 ans, ils se tatouaient, les hommes. Oui, et puis il y a des endroits stratégiques du corps. Il y a tellement de choses qui ont été enfouies, et on y a accès aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse. Et donc, pour revenir au corps, la base, donc, c'est boire une eau vraiment purifiée. Ça, c'est juste évident. C'est un renouvellement. Pourquoi quand vous faites des soins énergétiques, pourquoi quand vous êtes en train de faire des libérations, on vous dit buvez beaucoup d'eau, parce que l'eau va en fait peut permettre d'épurer, de participer en fait au process de venir libérer le corps, et donc vous venez réinformer avec une nouvelle eau la place qui a été faite. D'accord? Donc l'eau que vous buvez est très importante. L'alimentation, bien évidemment. Donc écoutez de quoi on a vraiment envie. Idéalement, en effet, c'est des produits frais, ça c'est sûr. Voilà, regardez ce qui résonne pour vous. Et puis, écoutez son corps, on est fatigué, eh bien, on ralentit. Si on peut se reposer, on se repose. On a envie de dormir, on dort. Oui, mais Sophie, comment je fais, moi, quand je suis au travail et tout? Écoute, tu dis à ton boss, j'ai sommeil, il faut que j'aille dormir. Non, mais c'est de ralentir. Je veux dire, aujourd'hui, à part ceux qui sont dans les usines ou des trucs comme ça, on a plein de possibilités. On a vraiment plein de possibilités, mais c'est qu'on croit qu'on n'en a pas. On croit qu'on n'en a pas, et du coup, c'est faux. On croit aussi qu'on a une charge de travail pas possible, donc il faut aller vite, etc. Et du coup, le corps, on le maltraite. Le corps, il est fatigué, il est épuisé, il fait des burns, etc. Charge mentale aussi, etc. Parce que on apprend aussi sur ce chemin à ralentir. On ralentit les mouvements, on ralentit le débit de sa parole, on revient dans son centre, l'énergie redescend en bas, et quand on est là, du coup, alors on va,
on prend soin de son énergie. Ça veut dire que quand on est dispersé, quand on court, quand on a beaucoup de charge mentale, etc., en fait, on a de la dispersion d'énergie. Donc, on en balance de l'énergie. C'est comme si, hop, allez, j'ai un réservoir, là, hop, je le balance. Donc, forcément, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes éreinté, vous en pouvez plus, enfin, il y a des milliards de choses que ça crée, en fait, cette déperdition d'énergie. Parce que ça s'apprend, c'est un nouvel apprentissage, j'en parle à chaque live, on est sur un nouvel apprentissage, une nouvel humain. Donc c'est pas après pas et c'est de l'entraînement quotidien. Moi, je m'entraîne tous les jours, j'ai une écologie de vie, vraiment. Voilà, et puis chaque jour un peu plus, j'apprends encore, et j'apprendrai toute ma vie. Voilà, parce que ce nouvel humain, déjà, faut s'y connecter. Faut s'y rebrancher et puis après ça s'entretient pour vraiment l'incarner de plus en plus en fait. Et donc quand on est en bas, notre énergie est en bas, alors on la préserve parce que quand on est en bas, autant dire qu'il y a très peu d'humains qui sont la plupart du temps, on va dire la majorité du temps en bas, c'est plus le contraire qu'autre chose. Alors on préserve notre énergie, on ne disperse pas notre énergie et en bas c'est une zone où c'est calme, où on va faire les gestes, on va être dans une clarté, dans du discernement. On reçoit, on peut être en réception d'idées. Donc une tâche qu'on a à faire, si on est dans le calme, nous allons la faire avec facilité, rapidité. Que quand on est dispersé, quand l'énergie est en haut, ça part dans tous les sens, c'est long, c'est fastidieux, c'est crevant, on n'a pas envie, on procrastine, etc. Donc, oui, mais c'est vrai que, être dans la paix, ça se cultive, ça c'est clair, ça s'apprend, Et ça s'entraîne, donc ça se cultive. Et du coup, oui, c'est apprendre à vivre dans l'instant. Puis le cadeau de la paix et d'être dans l'instant, c'est qu'il n'y a plus ce brouhaha intérieur de projection du futur, de là, machin, dans le passé. Non, on est là dans l'instant présent. Et donc le corps, oui, ça fait partie d'un apprentissage de réapprendre, d'apprendre, parce que on n'a jamais appris, donc c'est même pas de réapprendre, c'est d'apprendre à être en lien avec ce corps, à écouter ce corps, à le ressentir, à faire confiance au message qu'il nous donne, puisque chaque chose qui nous traverse est message. Donc, et c'est guidance aussi le corps, c'est une grande guidance. Et c'est vraiment notre temple sacré, c'est notre soutien. On va avoir grandement d'être son propre soutien dans les semaines, mois à venir. C'est pour ça aussi que cette année, et moi je vais lancer plein de projets où on va être en reliance. J'ai plein d'idées là qui tombent. Donc je vais créer, j'ai un groupe Telegram Académie des Femmes Lumière, parce que je sais que tout le monde ne sera pas forcément sur Facebook. J'ai vraiment envie de créer un groupe où on puisse échanger, partager. On en a besoin. Je vais créer en ligne et en présentiel des groupes d'entrepreneurs. Ce sera des groupes d'échange, de partage. On peut échanger, tiens, j'ai telle difficulté, ou là, ouais, je sais pas trop. C'est du lien, c'est de la reliance, on n'est pas tout seul. Et puis, entre nous, on a des complémentarités. Ah, tiens, ouais, moi, je ferais bien un truc avec toi, machin, ou tiens, l'autre, il a une idée, et en fait, tac, 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 ça fait pop, ensemble. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment, on est tous en complémentarité, et être en reliance les uns avec les autres, c'est hyper, hyper puissant. C'est arrêter d'être tout seul un petit peu dans son coin. On a besoin de reliance, on a besoin de partager, on a besoin d'échanger, on a besoin d'exprimer, de sortir. Donc, je vais créer ça. Ce sera les groupes d'entrepreneurs. Donc, s'il y en a déjà qui sont là, que ça intéresse, vous me faites des messages privés. Moi, je vais créer un groupe sur Facebook pour tous ceux qui sont en ligne et on se fera des Zooms. On mettra des dates et on se fera des réunions Zoom. Et puis, ceux qui sont en présentiel, tous ensemble, oui, Véronique. Et ceux qui sont en présentiel, on le fera dans mon espace pro à Romagna. Ça fera comme, en fait, vous savez, les BNI, là. Alors moi, j'ai assisté à une fois. Vous savez, les petits déjeuners d'entrepreneurs. Et c'est juste
enfin, c'est juste moi j'en ai fait un, c'était juste insupportable. En fait, le truc, c'est, alors, on se réunit, on fait des petits déjeuners, tout ça. En plus, c'est hyper tôt, quoi. Et après, on va travailler, hein, donc il faut le faire très très tôt. Voilà, souvent c'est à 7h30, on se réunit. Waouh, moi 7h30, cool, je me lève. Et du coup, on vient présenter son activité. En fait, c'est du réseautage. Et ça marche pas pour moi, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est commercial, parce que c'est marketing, parce que ah bah tiens, il y a quelqu'un là qui est dans le groupe du BNI, il fait de la sophro, je peux peut-être le conseiller. Et moi, ça marche pas dans le sens où aujourd'hui, les gens que je partage, les gens que je conseille, c'est que je les ai testés moi-même. C'est pas possible de partager quelqu'un où j'ai pas expérimenté. Non, je connais pas. Non, je peux pas te dire. Voilà. Moi, faut que ça vienne de mes tripes de ah ouais, putain, j'ai telle personne là. Waouh. Moi, ça, ok, tac, tac, tac. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de monde, donc je peux beaucoup conseiller de gens. Ça, y a aucun problème parce que j'ai aussi testé beaucoup de choses. Donc il y a ça, il y a les tisanes parties qui vont se faire en présentiel. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était tombé? Je sais plus. De toute façon, je vais me laisser faire. Voilà. Bien évidemment, bah c'est dans les groupes d'entrepreneuriat, bah, ce sera des groupes gratuits, bien sûr. Voilà, c'est de créer un réseau, c'est de créer des réseaux d'entraide aussi, parce que souvent c'est compliqué, on se sent un petit peu seul, etc. Donc moi j'ai vraiment envie de créer ça en présentiel et en ligne. Voilà. Quoi d'autre? Bon bref, on verra. Voilà pour les idées. Donc le corps, eh ben oui, le corps, c'est essentiel. Le corps, il a aussi besoin de mouvement, il a besoin de bouger. Moi, je suis pleinement en train de travailler avec le corps dans le cursus d'Anne Solène, où on vient travailler en fait le son primordial, le son originel et les vibrations. Donc, bah, ça demande d'être en présence avec le corps. Donc moi, c'est gros travail pour moi. Là, ça fait 2 matins, je suis toute seule quand je prends ma douche. Du coup, parce qu'on a un échauffement de la voix, et puis après, on fait le son des voyelles que j'avais déjà découvert moi dans mes cours de yoga. Et c'est très puissant, et c'est des sons vibratoires. Et puis plus ça va aller, plus bah, on vient chercher des sons vraiment, pas juste, voilà. Et puis ça vient libérer aussi. Hein, donc on travaille sur la libération du chakra de la gorge, et puis ça vient libérer le corps aussi, puisque à chaque fois, bah, quand on fait ça, on vient libérer le corps par les vibrations. Donc c'est très puissant, les vibrations aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail vibratoire et de nouveaux outils qui vont vraiment se mettre en place pour venir par les vibrations guérir les corps. Et ce qui est génial, c'est que ça passe pas par le mental, parce que le mental, en effet, peut vite biaiser un processus de guérison ou le ralentir. L'avantage des vibrations, eh bien, c'est que ben, on n'est pas à savoir quelque part ce qui se passe. Et c'est beaucoup mieux ainsi. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui vont accéder à ce langage aussi de l'âme, de lumière, comme on veut, on l'appelle, mais moi je vais l'appeler le langage vibratoire. Parce qu'on est hors mental. On vient directement travailler avec les cellules, avec les vibrations, avec l'âme, et on est hors mental. Donc ça, c'est vraiment cadeau. Voilà, donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc prenez soin de ces corps. Voilà, priorisez-vous. Personne ne le fera pour vous. Personne ne prendra soin de vous comme vous pourrez prendre soin de vous vous-même, parce que seul vous savez. Seul vous, bah, vous êtes avec votre corps. Voilà, apprenez à écouter votre corps, apprenez à le bichonner, apprenez déjà juste à l'écouter. Ça va être un sérieux cadeau, parce que bah voilà, si je suis fatiguée, je me repose, je ralentis. Là, j'en peux plus. Au lieu d'être en débordement, par exemple dans son travail, je fais une pause, je m'arrête, je respire, je fais une cohérence cardiaque. La respiration, c'est ce qu'on m'a donné cette nuit. C'est tellement puissant. C'est le souffle de vie. Par la respiration, aujourd'hui, l'être humain ne respire pas. Il fait limite de l'apnée. Une respiration vraiment en conscience et une respiration pleine. Ça ancre, ça remet en présence corps, ça remet dans l'instant présent, ça nous dépose et on se sent bien. Donc ça s'apprend, ça aussi, parce que nous ne savons pas respirer correctement. Voilà, enfin bref, il y a beaucoup de choses aujourd'hui disponibles. Et c'est aussi à chacun de trouver ce qui va être en résonance avec lui, ce qui va faire du bien à son corps, parce que chaque corps est différent.
Chaque corps a plein de mémoire et de libération à faire, qui est propre à chacun. Donc une fois de plus, écoutez-vous, regardez ce qui résonne pour vous, ce qui vibre pour vous. Et quand ça vibre, c'est que c'est oui, c'est que c'est ça. Voilà, et écoutez tout ça parce que vous avez tellement de messages. Donc voilà, l'alimentation, voilà, l'eau, et écouter son corps, le mettre en mouvement, mais pareil, comment on met en mouvement son corps? Est-ce que je vais à la salle de sport, je fais beaucoup de muscu, est-ce que mon corps, ça lui fait du bien ou je suis en train de le maltraiter? Et peut-être que ça lui fait du bien, ou peut-être que je suis en train de le maltraiter. Voilà, et c'est être à l'écoute de quoi son corps a besoin, comme je suis bien en faisant quoi. Est-ce que c'est en faisant du stretching? Est-ce que c'est en faisant du yoga? Est-ce que c'est en allant faire du footing? Est-ce que c'est propre à chacun? Donc regardez ce qui est vraiment OK pour vous, écoutez-vous. C'est un grand cadeau que d'apprendre à s'écouter. Voilà. Et puis si vous avez des idées aussi ou des envies par rapport à des groupes qui peuvent être créés, ben n'hésitez pas parce que moi je suis preneuse d'idées et je le rappelle, c'est ensemble, en reliance avec toutes nos complémentarités les uns avec les autres qu'on va pouvoir faire des grandes choses. Et ce nouveau monde, il se découvre dans un premier temps à l'intérieur de nous. On fait ce travail individuellement, mais c'est ensemble, en reliance. Tout seul, nous ne pourrions pas faire ce job de libération. On vient le faire tous ensemble, main dans la main. Donc c'est important de se voir, de se retrouver, de partager, d'échanger dans des espaces sécures, bienveillants, doux, pleins de yin, parce qu'on en a tellement besoin. Voilà. Et voilà. Donc, bah, moi, je suis très forte pour créer des groupes. Donc, si vous avez des idées, bah, vous me faites des messages privés, vous me les partagez. Voilà, je regarde si ça résonne, ce qui est possible, etc. Et go, quoi. Voilà, faut y aller là maintenant parce que sinon, ça va être vraiment compliqué pour beaucoup de monde. Donc, c'est la force d'un groupe, c'est tellement, tellement, tellement important, puissant. Euh, voilà, c'est ensemble. Donc voilà. Très belle journée à tous. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, les énergies sont très intenses, donc encore plus soin de vous. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!